Eh bien, bonsoir, ravi d'être avec vous ce jeudi 25 juin. C'est le Market Inside, donc d'XTB, présenté par Noël Clément. Vous avez le rappel légal en incrustation et derrière, nous allons pouvoir démarrer les actifs à traiter. Alors déjà, merci vraiment pour vos commentaires et vos témoignages de sympathie. Je suis heureux de pouvoir vous fournir toutes ces analyses. Je le fais avec passion et je suis très heureux donc que ça vous intéresse. Alors, nous allons commencer par justement la clôture sur le CAC et le DAX. Là, nous avons le DAX et nous allons parler donc par la suite euh, de l'euro-dollar, du Dow Jones, et puis on fera un petit suivi sur le gold. Alors, le CAC aujourd'hui donc a pu rebondir en progressant quasiment de 1% à plus 0,97% à 4918,58. Le DAX, lui, rebondit un peu moins, de plus 0,65% à 12 172,25. Vous avez peut-être entendu parler de Wirecard, qui demande justement donc l'insolvabilité. En fin de compte, c'est une mise en faillite, mais ça n'a pas vraiment impacté le DAX puisque la pondération du calcul sur le DAX, puisque elle fait partie des composantes des 30 valeurs du DE30, n'a pas vraiment joué grand-chose. Donc, ce qu'il y a, c'est que côté fondamental, justement, là où nous avons donc le DAX, justement, sur une période un peu longue, hein, je l'ai mis en H4, donc on revient donc jusqu'au 24 mars, on pourrait même revenir jusqu'à la genèse du départ haussier, puisque on avait donc quasiment, on était passé en dessous de 8000, hein, et depuis, donc, nous n'arrêtons pas de monter. C'est vrai qu'il y a eu une petite période avec un biseau qui a arrêté justement cette hausse pour dériver. Et après, donc, ça a été relancé après un trading range qui était donc courant mai, donc on a relancé mi-mai. Et depuis, eh bien, quand on est dans un trend comme cela, lorsqu'on s'éloigne de l'oblique supérieur, c'est un premier signe d'affaiblissement. Et lorsque l'on vient s'appuyer justement sur l'oblique haussière inférieure, c'est un signe de faiblesse accrue. Malgré tout, eh bien, vous vous souvenez, on avait parlé justement de cette fameuse Bollinger en Delhi qui montrait que nous avions donc une divergence et après par la suite, donc si on arrêtait de diverger en Delhi, nous allions donc pouvoir faire une dérive latérale. C'est ce qui s'est passé. Donc, et ça a déjà été initié d'ailleurs par une épaule tête épaule qui a précipité les prix donc à la baisse. Par la suite, donc, nous avons pu rebondir justement proche de la zone d'inversion de polarité. C'était aussi une zone de résistance, hein, puisque cette zone-là, donc, il y avait une réaction, une première réaction justement à cet endroit, justement sur la partie baissière où le marché avait bivouaqué aux alentours des 11 000, 12 000. Et donc là, c'est normal, c'est logique que l'on vienne à nouveau donc prendre un appui dessus. Et actuellement, la question est à se poser, est-ce que le trend haussier a été cassé? C'est possible, mais pour ça, donc, il faut quand même encore donc, des confirmations. Ce que l'on peut voir justement par rapport à ce qui s'est passé récemment, c'est qu'effectivement, donc, nous avons un chandelier donc, de caractère hein, que nous avons ici en H4, très baissier, qui avait fait donc écho d'ailleurs d'une structure donc en étoile filante en H4 ici, qui elle-même avait également donc fait écho donc d'une autre étoile filante, mais là c'était en H1 en ourli. Donc nous avions donc pu repasser donc au-dessous. Voilà, c'était là ici cette bougie en, en ourli qui était donc une étoile filante par la suite. Donc on a pu remonter. Mais globalement, le marché, mis à part le fait donc qu'il est venu se cogner donc sur une zone donc de résistance qui correspondait d'ailleurs au gap baissier. On a un îlot de renversement baissier qu'on ne voit pas là, mais on en a parlé hier justement sur le S&P. J'ai pu leur traduire par rapport au marché cash. Ce que l'on peut voir, c'est que depuis cette baisse, eh bien, nous avons donc actuellement une consolidation qui se fait justement donc à l'intérieur des bandes Bollinger qui étaient donc écartées et actuellement elles se resserrent et nous venons prendre un appui justement en ourli sur la moyenne mobile à 377 périodes. Alors tout ça pourquoi maintenant donc j'irai en abaisser bah, c'est vrai que le marché a pris conscience que au niveau des risques du
coronavirus, eh bien, il faut vraiment en tenir compte. D'ailleurs, aujourd'hui, donc les chiffres euh, mis à jour par XTB, enfin tous les jours, donc nous mettons à jour ces chiffres-là. Eh bien, nous sommes actuellement quasiment à 10 millions de personnes contaminées dans le monde. Là, je fais un topo un petit peu, je le fais pas chaque fois, mais c'est important quand même de le faire de temps en temps. Et on est à 485 000 décès quand même, 485 000 dans le monde. Ça n'est pas rien. Donc les États-Unis donc restent le pays quand même le plus touché, hein. Il y a 2 46 460 000 personnes qui sont touchées par le coronavirus. Le Brésil d'ailleurs c'est le deuxième pays, hein, qui est le plus touché. Il y a 1 200 000 personnes au Brésil qui sont contaminées. Et la troisième, troisième pays qui est touché dans l'ordre des importances, c'est la Russie, où il y a 613 000 personnes. Voilà. Euh, on avait parlé également du fait que, donc je vais passer donc maintenant donc sur l'euro-dollar. On avait parlé également donc du fait que on avait eu un pic justement sur le coronavirus à 185 000. Après, par la suite, on est redescendu à 138 000. Ben, hier, on est remonté encore à 172 000. Ça ne se calme pas. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle le marché donc, commence à prendre conscience de cela, mais surtout les États-Unis, puisque en réalité, les États-Unis, donc, ils sont à 127, 125, 120, 124 000 décès sur le pays, mais surtout, hier, les États-Unis ont déclaré 45 000 nouveaux cas. C'est quand même la plus forte augmentation quotidienne depuis le début de l'épidémie. Donc c'est pour ça qu'on dit justement la deuxième vague pour le cas des États-Unis, ça n'est pas le cas puisqu'on est plutôt encore dans la première vague. Bon, pour l'euro-dollar, pourquoi je l'ai mis en mensuel? C'est parce que c'est toujours intéressant donc de pouvoir remettre dans un contexte un actif. Et donc là, rapidement, donc on va montrer un petit peu ce qui s'était passé sur la période entre 2004 et 2014. Donc ça, c'est 10 ans. Hein, vous avez 10 ans sur l'euro-dollar qui est donc mentionné. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'ici, il y a une ligne de coût sur laquelle donc nous avons pu développer donc une épaule tête épaule. Vous voyez, même en mensuel et même sur les devises, ça marche. Par la suite, donc nous l'avons cassée et cette ligne de coût, si on la dessine encore un petit peu mieux, eh bien nous voyons qu'il y a ici une zone de backtest. Et nous avons vu également sur les moyennes mobiles, donc s'il y avait des croisements mortels, qui fait que ces moyennes mobiles, tant qu'elles sont baissières, nous ne pouvons pas avoir un euro-dollar haussier. Donc nous allons passer en weekly. Et en weekly, ce que l'on peut voir, eh bien, c'est que la moyenne mobile à 377 périodes qui n'était pas visible sur le mensuel, eh bien, est visible maintenant en hebdomadaire. Et on va dire circonstance aggravante pour l'euro-dollar, c'est que cette moyenne mobile donc à 377 périodes est baissière, c'est vrai. Mais également donc quand on a essayé donc avec la moyenne mobile à 55 qui a croisé à 144, elle a refusé de le faire sur la 377. On en avait déjà parlé. On avait déjà parlé de cette particularité technique, c'est que lorsque l'on fait un non-croisement haussier, c'est relativement puissamment baissier. Donc, on pourrait dire que pour l'instant, il n'a pas produit, entre guillemets, son effort. Mais aujourd'hui, donc, l'euro-dollar est vraiment en grand danger. Alors, c'est une question de semaine, hein, ou peut-être même de mois, mais il faut quand même tenir à l'esprit que nous avons ici une structure qui s'apparenterait plus à une structure d'épaule tête épaule, alors de bas de tendance, certes, mais qui n'a rien, donc en tout cas pour l'instant, donc de haussier. Et si on passe en daily, et c'est peut-être là donc on va pouvoir vraiment regarder ce qui se déroule actuellement donc, sous nos yeux, eh bien, c'est que en daily, nous avons donc eu des tentatives depuis que l'on a tapé les 1,06. On l'avait vu donc justement, peut-être pas donc sur le Market Insight récent, mais en tout cas donc on en avait déjà parlé. Eh bien, nous avons donc ici un plus bas qui a permis donc de réinitier donc une tendance haussière. On est venu se cogner donc sur une résistance qui est donc symbolisée ici par la zone en rouge, qui correspond d'ailleurs à plusieurs impacts hein, qui se sont passés donc euh, auparavant. Et cette zone a tendance vraiment donc à rejeter les prix. Alors, depuis que nous avons eu donc cette impulsion haussière, eh bien, nous avons donc justement les bandes Bollinger qui se resserrent.
Donc pour les personnes débutantes, lorsque vous avez donc peut-être du mal hein, à estimer donc une situation, eh bien, lorsque l'on voit donc des bandes Bollinger comme ceci, ça traduit vraiment une concentration ou une situation donc de, de consolidation. Alors, par la suite, il y avait eu des questions de savoir est-ce que nous avions donc une structure en épaule tête épaule ici. Alors, je l'enlève tout de suite puisque elle n'a pas fonctionné de toute façon, donc je ne l'avais pas validée. Il y en avait une autre également ici qui était baissière, une épaule tête épaule baissière. Mais avec une ligne de coup comme ceci, ça ne marche pas très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va tout de suite passer en H4 et on va arrêter là-dessus. Puisque en H4, ce que l'on peut voir, c'est qu'à partir du moment où nous avons une ligne de coup donc de ce type-là, on en avait parlé, je crois, peut-être sur le live trading, eh bien nous avons ici une structure qui se rapprocherait plus d'un biseau descendant, donc qui est donc forcément à connotation haussière et qui permet justement donc de réactiver la hausse. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, donc depuis, en réalité, donc nous avons rebaissé, mais ce que j'avais donc plutôt validé, c'était l'idée de voir non pas une structure de haute tendance pour voir un euro-dollar donc retomber donc au tapis sur les 1,08, 1,07, mais plutôt donc de dériver. Et c'est vraiment ce qui se passe. Et actuellement, nous sommes sur une zone qui semble être une zone intéressante pour peut-être passer à l'achat sur l'euro-dollar. Dans tous les cas, nous avons donc un bon support avec des moyennes mobiles qui sont haussières, donc sur le court terme, donc en H4, et toute la zone qui a 1,10, 1,11 peut franchement donc arrêter cette baisse et peut-être initier justement un retour qui permettrait à l'euro-dollar de repasser sur les 1,13, 1,14. Alors, derrière, nous avons donc le Dow Jones. Et le Dow Jones, tout à l'heure, avec le live trading, avec les clients, nous avons donc fait plusieurs constructions. Et celle qui est ressortie, c'est celle-ci, serait une structure en diamant. C'est un peu son appellation, ouais, c'est une forme de losange. Et quand on reprend donc le mât baissier, puisque le diamant peut se comporter comme un drapeau baissier, d'une forme un peu particulière, eh bien, à sa sortie, si effectivement donc ça sort par le bas, eh bien nous aurions comme objectif une zone qui serait aux alentours des 23 009, 24 000. Alors bien sûr, ça n'est évidemment pas fait, surtout que nous avons la moyenne mobile donc en H4 en 377 périodes qui est haussière, qui est encore haussière, elle s'aplatit certes, donc on ne pourra pas passer donc fortement à la baisse. Donc si même on vient enfoncer, il est vraisemblable qu'on revienne tester donc peut-être par le dessous cette zone pour revenir à nouveau donc passer des 24 000 en direction des 25 000. Ça fait quand même 1000 points. Après tout, j'irai avec une volatilité qui est en augmentation, ça n'est pas complètement stupide d'imaginer donc un marché donc qui se développe de la sorte. Nous voyons aussi d'ailleurs pour terminer donc cette fameuse vague B hein, qui est commune à plusieurs indices, même au Nasdaq puisqu'on en a parlé hier. Et donc, nous serions peut-être en train de construire justement cette vague C. Et si on considère que nous aurions terminé donc la vague 1, puisque la vague C se fait en 5 vagues, comme la vague A et la vague B, bien que la vague B généralement peut se faire en 3 vagues, mais celle-ci s'est fait en 5, eh bien, a priori, donc, la 1 serait terminée, la 2 aussi, puisqu'on aurait donc retracé donc, à peu près donc 78,6 comme sur le S&P. Et donc là, nous serions en train donc de démarrer la 3. Donc globalement, l'attente devrait donc quand même être de casser les 24 500 points, normalement. Et pour terminer, l'or, eh bien, le gold, donc vous vous souvenez hier, on avait parlé justement donc de cette simulation des bandes Bollinger. Nous avons l'or en H4 là. Sur le fait que nous avions donc une inflexion donc en haut qui définissait donc un arrêt de hausse. C'est ce qui s'est passé. Donc la lecture était bonne. Hein, donc la bande Bollinger supérieure donc convergeait. Hein, je vais la noircir ici pour que vous la voyez. Et on avait également donc fait une simulation donc des bandes Bollinger qui devaient se resserrer. C'est ce qui s'est passé. Donc au-dessus devait baisser, celle d'en bas donc elle devait remonter, c'est ce qui s'est passé aussi. Et par la suite, ce que l'on attend donc, ce serait plutôt donc une dérive latérale, pas forcément très longue, mais en tout cas nécessaire vraisemblablement. Ce qui fait que globalement l'or était monté donc à 17,80.
Là, il est venu donc faire un test aux alentours des 17,50. L'idée, c'est de justement venir faire le backtest, terminer le backtest. Je pense qu'il est en cours de réalisation. Si on considère que toute cette structure-là, donc c'est bien une épaule inversée, avec une tête inversée, et une épaule inversée, donc c'est une structure haussière de haute tendance, mais ça marche. Et la ligne de coup, elle est ici, donc nous serions donc en train donc de la tester. Peut-être qu'on l'a fait déjà. En tout cas, il y a une vraie possibilité donc de venir et de pouvoir peut-être trader donc la zone des 17,60, 17,50, et pour la suite, après donc revoir une réinitialisation et une initiation donc sur la hausse en direction des 1830. Voilà, j'en fais pas plus. Je vous souhaite donc une bonne soirée. En tout cas, protégez-vous comme toujours avec des stop-loss. C'est la seule solution pour pouvoir protéger votre capital. Et gardez bien à l'esprit que ces stop-loss ne fonctionnent qu'en séance. Dans tous les cas, même si vous avez du H24, hein, par exemple pour le S&P ou le Dow Jones, des indices, enfin des actifs également comme l'or. Le vendredi, donc ça ferme, hein, donc le stop loss ne marche pas le samedi et le dimanche. Et s'il y a des décalages, il est probable que votre stop loss ne fonctionne pas. Donc prenez donc vos dispositions de telle sorte même à rentrer à nouveau donc lundi sur une position que vous avez déjà. Mais le but donc c'est de se protéger, de ne pas non plus partir trop en risque. Voilà, je vous remercie, bonne soirée et à demain. Au revoir.